Sophie Gherardi, vous dirigez le CEFRELCO, le Centre d'études du fait religieux contemporain. Première question, qu'est-ce que vous pensez de cette décision de la Cour de justice européenne ? Écoutez, elle est assez nuancée. D'une certaine façon, elle établit des distinguos très subtils entre discrimination directe et discrimination indirecte. Discrimination directe, ça serait si on visait une conviction particulière. Si, elle dit la Cour, un règlement intérieur interdit tout signe convictionnel, qu'il soit religieux, politique, à tout le monde, alors personne n'est visé en particulier. Elle donne quitus à l'entreprise belge G4S que c'était le cas. En revanche, dit-elle, il faudra vérifier qu'il n'y a pas une discrimination indirecte au sens où, sous une apparence de neutralité, les décisions, disons, d'absence de visibilité des convictions finiraient par ne concerner qu'une catégorie de personnel, peut-être une femme voilée avec un foulard musulman. Donc voilà, c'est ce que dit la Est-ce Cour. que cette décision permet de clarifier un peu plus les règles du jeu en entreprise, puisque c'est du secteur privé dont il s'agit ? Alors, elle clarifie au sens où elle met l'accent sur le règlement intérieur. Je vous rappelle qu'en France, le règlement intérieur ne pouvait pas parler de questions telles que la neutralité jusqu'à cet été, c'est-à-dire jusqu'à la loi travail qui a introduit une nouvelle disposition disant que le règlement intérieur peut afficher, enfin voilà, non pas afficher, mais peut contenir des dispositions sur la neutralité et la restriction de la visibilité religieuse, mais dans des cas précis. Alors donc, là, effectivement, la France est d'une certaine façon confortée. Est-ce que ça clarifie ? Je ne suis pas sûre. Donc ça veut dire qu'il y a encore des questions en suspens, ça veut dire que tout n'est pas réglé pour autant ? Tout à fait, parce que c'est la Cour de cassation belge et la Cour de cassation française qui ont posé ce qu'on appelle une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne en disant vous avez une directive de 2000 qui est censée promouvoir l'égalité face à l'emploi et au travail, comment devons-nous l'interpréter ? Eh bien, elle a dit vous devez l'interpréter de cette façon-ci et elle renvoie pour les deux cas précis aux cours nationales. Donc l'histoire n'est pas tout à fait terminée. Que représente l'avis de la Cour européenne de justice ? Est-ce que c'est un avis purement consultatif ou est-ce que des plaignants peuvent s'en saisir ? Non, il n'est pas purement consultatif dans le sens où elle introduit quand même des nouvelles notions, l'importance du règlement intérieur, je vous le disais, mais également le fait de lier la neutralité, la politique de neutralité, à la liberté d'entreprendre, qui est protégée par la Charte de l'Union européenne. Ça, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire, finalement, une entreprise, elle a le droit d'établir parmi ses valeurs, si l'on peut dire, la neutralité sans que ce soit considéré comme discriminatoire. Alors, le fait religieux intervient de plus en plus en entreprise. Comment faut-il l'interpréter ? Alors, il y a deux choses. Peut-être davantage d'affichage religieux dans les jeunes générations. C'est une partie de la vérité. C'est aussi la visibilité du sujet. C'est-à-dire que très longtemps, quand j'ai commencé, moi, en 2010-2011, à m'intéresser au sujet, finalement, personne ne savait bien de quoi il s'agissait. Enfin, la question a été très peu posée, sauf peut-être dans des chantiers où il y avait beaucoup de travailleurs de confession musulmane qui demandaient à faire la prière. C'était souvent ça. Et puis, petit à petit, on en a parlé davantage, donc les gens ont pris conscience que ça existait. Et est-ce qu'il n'y a que la communauté musulmane, entre guillemets, qui demande à avoir justement, à afficher un... C'est-à-dire que l'affichage, je pense que ça a peut-être commencé par la communauté juive, c'est-à-dire que une visibilité, une façon, le port d'une kippa par exemple, a peut-être commencé un petit peu plus tôt dans la communauté juive, mais évidemment le nombre de personnes en cause fait que chez les musulmans ça se voit plus et puis qu'on en parle plus, qu'il y a davantage peut-être de stress autour de l'islam, qui fait que ça se focalise souvent sur l'islam et souvent sur les femmes voilées. Comment ça se passe à l'étranger ? Chez nos voisins, par exemple, à nos frontières ? Est-ce que l'acceptation de la laïcité ou de la manifestation religieuse est différente ? Il y a des distinguos ? Je pense qu'elle est différente parce que la France est quand même le seul pays où on n'enseigne pas, par exemple, les religions dans les écoles.
en dehors de l'Alsace-Moselle, je vous le rappelle, depuis la loi de 1905. Donc c'est vrai qu'il y a une spécificité française. En Belgique, qui est un autre pays laïque, par exemple, on prend des cours de religion à l'école. Donc il y a une légitimité, j'allais dire, à la présence religieuse dans l'espace public qui est plus grande dans les autres pays qu'en France. Mais tout de même, cela pose également la question de la laïcité parce qu'on se rend compte à travers ces exemples en entreprise ou même dans les espaces publics, la notion de laïcité, elle n'est pas complètement déterminée. Elle n'est pas forcément très claire parce qu'elle ne l'est pas même du point de vue légal. Parce que normalement, voilà, la laïcité, ça apparaît sous la forme de laïque dans la Constitution. La France est une république indivisible, démocratique, laïque et sociale. Et c'est vrai qu'à part ça, il n'y a pas vraiment de définition de la laïcité. Simplement, tout le monde, c'est comme l'air qu'on respire en France. C'est-à-dire qu'on a l'impression que finalement les religions, il y a des lieux et des moments pour ça. Ça ne veut pas dire que les Français sont tous anti-religieux, ça serait faux de le dire, mais il y a comme ça une sorte de discrétion de l'expression religieuse. La laïcité est si mal comprise qu'on croit que ça s'applique dans les entreprises privées, alors que pas du tout. La laïcité ne s'applique qu'à l'État et à ses extensions. C'est seulement l'État qui doit être neutre, et donc par extension les fonctionnaires, ou ceux qui sont porteurs d'une mission de service public. Pour les entreprises privées, non, on ne peut pas dire « je suis une entreprise laïque ». Enfin, on peut le dire, mais ça ne repose sur aucune base légale. Merci beaucoup, Sophie Gherardi, d'avoir répondu à nos questions.